Je m'appelle Nicolas Dubar, j'ai 42 ans, je suis président de la société Somagic depuis 6 ans. Nous fabriquons des barbecues à destination du grand public, entre 800 000 et 1 million de barbecues que nous distribuons sur le marché français et à l'export depuis une quarantaine d'années. Donc le lundi 18 septembre au matin, comme tous les lundis ou comme tous les matins, j'arrive à l'usine et on me tombe dessus pour m'expliquer que nous sommes victimes d'une cyberattaque. Je ne prends pas franchement conscience de la situation. Je suppose qu'il y a un virus quelque part, comme on entend régulièrement ici et là. Et en réalité, on me dit « Mais Nicolas, il faut que tu te rendes compte, on ne peut plus travailler ». Et quand on te dit ça, tu te dis « On ne peut plus travailler, on ne peut plus allumer l'ordinateur ». Non, non, Nicolas, on ne peut plus travailler. C'est-à-dire que les machines ne peuvent plus fonctionner, nous n'avons plus accès à notre réseau, nous n'avons plus accès à nos données, nous ne pouvons plus gérer la compta, nous ne pouvons plus gérer le commerce. En gros, nous ne pouvons plus faire tourner l'activité de Somagic. À l'instant T, Somagic n'existe plus. Notre informaticien, Stéphane, me demande qu'est-ce qu'on fait ? Et quand ton informaticien te demande à toi qu'est-ce qu'on fait, tu te dis là c'est grave. Et je me souviens, à cet instant précis, il est 9h du matin, que nous avions souscrit une assurance qui s'appelle Stoic. Quand je fais la déclaration à l'assurance, je pense juste faire une déclaration à l'assurance. J'imagine pas que derrière, il y a tout un pôle reconstruction, soutien à la négociation. Et à 17h, Antoine, je crois que c'est Antoine qui arrive en premier de chez Stoic. Alors moi, je les ai appelés les hackers gentils. Ils arrivent, j'ouvre la porte de la voiture, enfin je suis complètement... c'est le Messie qui arrive, et il s'installe, son collègue arrive un tout petit peu plus tard, ils s'installent dans nos bureaux avec leurs ordinateurs, avec leur sourire, avec leur t-shirt, tout simple, des gars super accessibles. Et donc l'équipe de Stoic a entamé une négo, parce qu'au départ ils te disent, c'est quand même complètement fou, voilà le montant, mais si tu payes maintenant, il y a de l'escompte. Et si tu payes demain, c'est 20% de plus par jour de retard de paiement. Et donc pour faire traîner ça, il y a une négo qui a duré, mais c'est pas 2 jours, ça a duré 15 jours, je crois, la négo. Alors que normalement, au bout de 3 jours, ils voulaient publier. Moi, j'aurais pas su faire ça. Enfin, je veux dire, déjà, ils m'auraient dit, t'ouvres un compte en Bitcoin. Je veux dire, de quoi tu parles ? Enfin, moi, le Bitcoin, je le vois pareil, à la télé, dans les séries, pas dans la vraie vie. Je décide de faire une communication à toute l'entreprise. Donc, je convoque toute l'entreprise, donc j'ai 50 personnes devant moi, et je crois que je leur ai jamais parlé avec autant d'émotion et probablement la larme à l'œil, en leur expliquant ce qui était en train de se passer, et en leur disant qu'on allait s'en sortir tous ensemble, mais que c'était très, 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 très inconnu pour moi et très, très dur à gérer. Parce que d'une manière ou d'une autre, je suis un peu garant du salaire à la fin du mois, quoi. Que tout ça tienne debout. Et ce jour-là, j'étais pas sûr de pouvoir tenir le truc, quoi. Parce qu'on n'avait plus rien. Je crois qu'au bout de 4 ou 5 jours, il y a les Stoics et mon informaticien qui arrivent et qui me disent Nicolas, on peut restaurer une sauvegarde du 23 mars 2021. Est-ce que ça t'intéresse ? Bah oui, on y va, quoi, c'est parti. Et là, à ce moment-là, tu sais, moi, dans mon esprit, je me suis dit, c'est bon, on va pas fermer, on va pas mourir. On n'a pas payé la rançon, on fonctionne aujourd'hui normalement, et c'est un mauvais souvenir. En toute humilité, je me sentais vraiment, vraiment en sécurité avant. Je ne me rendais pas du tout compte à quel point ça allait toucher l'entreprise, me toucher moi, personnellement, toucher mes salariés personnellement. Et on a découvert que nous n'étions pas au niveau, mais je peux vous assurer que je vous aurais répondu qu'on était au niveau. C'est pas parce que tu as un prestataire qui te dit non mais nous on fait tout. Nous, notre prestataire, il nous avait dit que on avait compris, alors on va le dire comme ça, que la sauvegarde était externalisée chez eux et sécurisée. Et en fait non, pas du tout. Puisque de toute façon, ils sont remontés jusqu'à cette sauvegarde et ils l'ont intégralement effacée. On vous raconte des choses, on a des idées reçues, on se dit en plus ça coûte cher, je préfère investir sur un nouveau produit, sur un nouveau projet, sur de la communication, sur le marketing. Mais enfin, le jour où tu as investi sur tout ça, puis que tu n'as plus d'usine à faire tourner, ou que ton activité, tu peux plus la gérer, de toute façon, c'est perdu. Et ça peut nous arriver à tous.
Nous, on est à la campagne, hein. On est vraiment à la campagne, hein, dans les vignes bourguignonnes, hein. Je me suis pas dit ils vont attaquer une PME à la campagne, quoi. Eh ben si. Mais ce qu'on a mis en place depuis, grâce à l'étude de ce qui s'était passé, moi j'avais tendance à dire que c'est devenu un bunker, donc on a dû multiplier par 2 ou par 3 les dépenses en cybersécurité. Mais je veux dire, c'est un moindre mal par rapport à ce que cette affaire-là aurait pu nous coûter, la vie de l'entreprise de toute façon. Je pense que si aujourd'hui il y avait une tentative d'intrusion sur nos serveurs, ce serait vraiment très 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 compliqué pour les hackers de rentrer. Et quand bien même il rentrerait, on a mis en place un système de sauvegarde externalisé avec un niveau de sécurisation qui fait qu'on pourrait se retrouver avec une infrastructure par terre. Par contre, on perdrait aucune donnée.